C'était la première fois depuis sa création, en 1867, qu'un événement d'envergure avait lieu. En 1917, le 50e anniversaire ne fut pas fêté, l'édifice du Parlement ayant brûlé un an plus tôt et la Première Guerre mondiale faisant rage. En tant que fils d'un des pères de la Confédération, Thomas Chappet prendra la parole à Ottawa en ce 1er juillet 1927. Les organisateurs de la fête avaient prévu aussi une activité à chaque endroit où avait vécu un père de la Confédération et des Boy Scouts venaient s'y rendre en délégation. Ne pouvant être présent à Saint-Denis, Thomas Chappet demanda à ses neveux, Charles Chappet et Joseph Barnard, de le représenter. Le colonel William S. Wood, M. Saint-Onge, le chef des scouts, et une vingtaine de scouts venant de Québec et de Charny arrivèrent à Saint-Philippe par le train de midi, en même temps que Joseph Barnard. Charles Chappet et son fils, Petit Charles, les accueillirent à la gare et tous descendirent en voiture à Saint-Denis. La cérémonie, qui ne devait durer qu'une trentaine de minutes, se prolongera et se terminera vers 2 heures. Elle débuta par un mot de bienvenue du curé Fabien Dumais. Le colonel Wood déposa une couronne de feuilles d'érable sous le portrait et le marbre funéraire de Jean-Charles Chappet dans l'église paroissiale. Un représentant du conseil municipal fera de même avec une gerbe de fleurs naturelles. La majorité des maires du comté étaient présents, ainsi qu'une douzaine de prêtres et une foule nombreuse. Le député Georges Bouchard prononça un très beau discours, d'après Georgette Chappet. Le colonel Wood s'adressa à la foule en français et en anglais. Au nom de la famille, Charles Chappet prit aussi la parole. Thomas Chappet avait prévu, après la cérémonie et le départ du train à 17 heures, un buffet au chalet. Pour ce faire, il expédia de Québec par le train 3 douzaines d'oranges, 3 douzaines de bananes, 3 douzaines de citrons, des liqueurs douces, ginger ale, Vichy, limonade, fromage gruyère et Kraft, etc. Sans oublier des cigares et des cigarettes. Dans le cadre des fêtes du centenaire de la Confédération, le centre culturel de la Pocatière a été conçu dans un complexe groupant un édifice municipal, un garage police et pompiers et enfin une salle de théâtre. Cette dernière partie est composée de 3 volumes distincts, soit d'abord un grand hall d'entrée, pouvant servir comme foyer, comme salle d'exposition, etc. D'un côté de ce hall se trouve un volume bas, lequel constitue un prolongement au service de l'édifice municipal, et il abrite principalement la salle du conseil. Cette partie de l'édifice est reliée directement à l'édifice municipal. De l'autre côté du hall s'érige le centre culturel proprement dit avec tous ses services. À l'arrière et adjacent au foyer se trouve une travée de service surmontée d'une mezzanine. À l'avant et au-dessous de la scène se trouve une travée de service de scène capable de desservir adéquatement une troupe de théâtre. La technique de construction a été conçue en fonction des grands espaces à libérer et la solution trouvée est complètement nouvelle. En effet, presque toute la structure, soit les éléments verticaux aussi bien que les éléments de toit, sont en béton préfabriqué et précontraint. Les sections des murs en Y assurent la stabilité des éléments verticaux. Lors de la semaine de l'inauguration officielle du centre, tout la Pocatière était en fête. Dimanche soir, le 16 avril, à 8h30, le théâtre des 4 sous présentait Love, une comédie de Murray Schlegel. Mercredi soir, le 19 avril, à 8h30, spectacle de chansonniers, Les Frangins et Marcel Lefebvre. Vendredi soir, le 21 avril, à 8h30, soirée des jeunes, pour les jeunes, avec le groupe Les Bel Canto. À ce spectacle, les jeunes pouvaient danser. La mémoire de Sir Étienne Pascal Taché sera immortalisée dans le marbre gris à Montmagny. Vendredi, le 24 septembre 1971, avait lieu à Montmagny le dévoilement du monument Sir Étienne Pascal Taché. À cette occasion, M. Joseph Rénald Gay, député de Lévis à la Chambre des communes, représentait l'honorable Jean Chrétien, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Dans son allocution, M. Gay a déclaré qu'il était très heureux de se trouver dans la charmante petite ville de Montmagny et félicitait personnellement M. Jean-Julien Bourgault pour l'excellent travail qu'il a exécuté en l'honneur d'Étienne Pascal Taché. M. Taché lui-même éprouvait un grand respect pour la tradition de continuer M. Gay et cette statue à son image a été coulée dans le style traditionnel des figurines de bois typiquement québécoises, sculptées depuis 2 générations
par la famille Bourgault.